Bonjour à tous, je reviens après quelques jours d'absence. J'ai perdu ma chatte de 21 ans que j'avais depuis bébé et elle est décédée le 7, donc il y a exactement 7 jours. Et j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup de mal à me faire à l'idée de ne plus jamais la voir. Je pense que cette vidéo va me faire du bien. Je la prends vraiment comme une vidéothérapie. Et si elle peut aider quelqu'un qui tombera dessus un jour et qui est dans le néant et dans un désarroi total suite à la perte de son animal, eh bien ce sera tant mieux. Pour éviter de craquer, déjà je me suis maquillée, j'espère que ça va m'aider. Et puis je vais, comme d'habitude, me baser sur un texte, sur plusieurs textes même, pour essayer de rester focus, de rester concentré. On en parle. Le 8 mars, Max Gazzini, donc, qui est une personnalité publique, a écrit « Oli est morte aujourd'hui. Elle était le plus grand amour de ma vie ». Je peux tout à fait comprendre, elle était le plus grand amour de ma vie. D'autres ne le comprennent pas et on va d'ailleurs aller faire un tour dans les commentaires. Première réponse, ça va, c'est bon, c'est un chien. Vous avez bien raison, aucun sens de la mesure, tous ces cons qui adorent leur kleps confondent l'amour et l'attachement. Là, on attaque déjà. Le plus grand amour de ma vie, pathétique, le vide total, comme quoi les paillettes, le succès, tout cela cache énormément de misère humaine. Je vous souhaite de retrouver du sens et de vraies relations humaines. Alors, déjà là, sur les trois premières réponses en dessous de ce tweet, et c'est en ça qu'il y a plusieurs problèmes. Il y a le fait d'exposer sa tristesse sur les réseaux sociaux. Personnellement, j'ai fait un post au départ sur Facebook. Ça fait 7 jours et je ne suis toujours pas allée lire les commentaires. Pourtant, je pense qu'ils sont très bienveillants. Mais c'est parce que quand on est dans la tristesse, même un commentaire qui se voudrait rassurant, comme par exemple, bah dis donc, 21 ans, c'est merveilleux, elle aura bien vécu, etc. C'est des phrases qui sont assassines et qui font énormément souffrir. Parce que 21 ans, 10 ans, 5 ans, 2 mois, peu importe en fait la durée, on a envie qu'il reste plus longtemps. Voilà. Quant au fait d'écrire « Elle était le plus grand amour de ma vie », je peux le comprendre. Pour la simple et bonne raison que Chiara, pour moi, était effectivement le plus grand amour de ma vie. Déjà parce que c'est l'être vivant avec qui j'ai passé le plus de temps. J'ai 42 ans bientôt. Elle est décédée à l'âge de 21 ans, donc elle a été là la moitié de ma vie. Elle représentait ma jeunesse, toute ma jeunesse, avec tous les déboires qu'elle a pu comporter, mais elle a toujours été là. Et contrairement à mes amours, contrairement même à ma famille, à mes parents, c'est l'être vivant que j'ai le plus vu, que j'ai le plus côtoyé, avec lequel j'ai passé le plus de temps. J'ai partagé toutes mes nuits pendant 21 ans avec elle. J'ai partagé la plupart de mes journées puisque j'ai souvent été à mon compte et donc chez moi. Et donc forcément, quand elle s'en va, le vide est... Je sais même pas, il n'y a pas de mots, c'est même pas monstrueux, c'est vertigineux, c'est... Je sais pas s'il y a un mot à ça. Hugo Clément arrive en mettant pensée et soutien. Julien Courbet, Max, je te comprends pour avoir vécu la même chose avec ma Vega. Redonne la chance à un autre toutou d'avoir une vie extraordinaire avec toi. Bon courage. Je compatis, un animal de compagnie est toujours un grand chagrin, il faut en avoir un pour comprendre. Repose en paix, petit ange, courage, le temps fera le reste. Je pense pas que le temps fait les choses. Que ce soit un deuil animal ou un deuil humain, c'est évidemment ce que l'entourage dit, et c'est ce qu'on dit nous-mêmes à d'autres, le temps fera les choses. Moi, je pars du principe qu'à chaque perte, qu'elle soit humaine ou animale, en fait, on enlève un petit bout de soi, un petit bout de sa jambe. Comme l'a dit Ryan Bensetti lors d'une interview,
Perdre un être cher, c'est se faire amputer d'une jambe et les gens après vous demandent la vie vous demande en fait de courir un marathon. On peut pas courir un marathon une fois qu'on a une jambe en moins, 2 jambes en moins, un bras en moins, un œil en moins, voilà. Donc c'est des pertes qui sont compliquées. Je trouve joli, que des personnalités publiques en fait, osent parler de l'attachement qu'ils avaient pour leur animal de compagnie, parce que c'est toujours un sujet un peu tabou, c'est toujours un peu honteux, déjà d'aimer les animaux. On passe un peu pour des farfelus et en plus, d'être très malheureux, lorsqu'on les perd, on a presque honte de cette tristesse, presque honte de cette culpabilité. La culpabilité, on va en parler un petit peu plus tard, mais quand on perd son animal, on culpabilise énormément. Même si on a fait le maximum, on culpabilise. C'est plus fort que nous, c'est comme ça. Et voilà. Mais je trouve bien de démocratiser les choses avec effectivement des personnalités publiques qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Personnellement, je ne connais pas bien Max Gassini. Mais je sens dans les quelques mots qu'il a pu mettre l'amour et l'attachement qu'il avait pour Oli, pour sa chienne. On fait un petit tour dans l'histoire. En Égypte ancienne, quand un chat mourait, sa famille humaine, en signe de tristesse, se rasait les sourcils et observait 70 jours de deuil pendant la durée de la momification de l'animal. Ainsi, le chat pourra retrouver son corps et renaître après la mort. On voit bien que effectivement, depuis la nuit des temps, la perte d'un animal, le deuil animal existe, et je pense qu'en fait, les gens qu'on a vus tout à l'heure qui se moquent en fait de ça, euh, pensant être les plus connectés et critiquant les gens que nous sommes en étant tristes et en disant de nous qu'on est complètement déconnectés de la réalité, je pense que ce sont eux qui sont complètement déconnectés. On va faire un petit tour du côté de 30 millions d'amis, faire le deuil de son animal, une étape douloureuse peu considérée. La perte d'un animal a beau être un événement extrêmement douloureux, il est toujours difficile de communiquer sur son deuil. 30millionsdamis.fr a échangé sur ce thème avec Pénélope Bonneau, auteure du livre Ces animaux qui nous parlent, sélectionné pour le prix littéraire 30 millions d'amis. Perdre son animal peut être un énorme traumatisme, et le deuil est un problème fort méconnu dans notre société. Pénélope Bonneau, comportementaliste et communicatrice animalière, sait de quoi elle parle, elle qui est régulièrement au chevet de personnes souvent désespérées. Pour certaines personnes, c'est comme si elles perdaient leur enfant, souligne celle qui est également thérapeute. La mort d'un animal a beau être logique, dans le sens où nos amis ont une vie plus courte que la nôtre, elle suscite un drame à ne pas minimiser. Par rapport à la perte d'un être humain, celle d'un animal relève d'un ordre plus intime. Oui. Pourquoi ? Parce que l'animal, selon la relation qu'on a avec lui, connaît tout de nous. Et là, pour les moments de désespoir les plus horribles, comme pour les moments de joie extrême. Et on se laisse aller à se montrer à son animal comme on ne le fait pas avec un être humain, parfois même avec son propre conjoint ou sa conjointe, ou avec ses parents ou avec ses frères et sœurs. L'animal ne jugeant pas, l'animal n'apporte aucun jugement, bon ou mauvais, aucun mépris envers nous. Et donc, il est plus facile de péter un plomb, d'avoir un chagrin d'amour terrible au point de rester enroulé dans sa couette pendant des jours et des jours. L'animal sera toujours là. Il nous aimera toujours autant. Et donc, forcément, c'est un lien qui est très, très intime. Une réelle difficulté à en parler. La minimisation de la mort d'un animal, c'est une réaction à laquelle se heurtent de nombreux maîtres et maîtresses. Beaucoup vont dédramatiser et proposer de prendre un nouvel animal comme si on remplaçait un objet, regrette l'auteur de ces animaux qui nous parlent. Il faut faire prendre conscience aux gens qu'il doit y avoir du respect. La déconsidération du deuil de l'animal est une erreur. De nombreuses personnes ont besoin d'en parler et se retrouvent dans l'incapacité de le faire. Mais j'ai bon espoir que cela s'améliore au fur et à mesure des années. C'est ce qu'on disait, c'est en train de se démocratiser justement, je pense, parce que des personnalités publiques osent mettre en avant la tristesse qu'ils ressentent au moment où ils perdent leur animal. Dernièrement, sur les 3 dernières semaines, il y a eu Alizé, il y a eu Laure Manodou, il y a eu Faustine Bollard. Voilà, c'est des personnalités qui n'ont pas honte de tweeter ou de faire un post Instagram en hommage à leur animal. Et du coup, je pense qu'effectivement, ça va se populariser. Le fait d'en parler, le fait de pouvoir dire je suis terriblement malheureux parce que je viens de perdre mon animal, va pouvoir être considéré en face, va pouvoir créer des discussions sans avoir honte en fait de dire qu'on est malheureux. Le choc de l'euthanasie. Le traumatisme peut être d'autant plus profond lorsqu'il s'agit d'une euthanasie car la culpabilité peut entrer en compte.
Le maître ou la maîtresse intervient dans la mort de son animal. Le deuil est évidemment différent selon la façon qu'a l'animal de partir. Note Pénélope Bono. L'euthanasie est une action traumatisante. Il est certes vrai que le deuil ouvre la porte à une thérapie rapide, mais mettre fin à la vie de son animal, c'est quelque chose de brutal. Quand on perd un animal, on perd une partie de soi-même. En réaction à un tel événement, le temps et le dialogue restent les seuls remèdes du deuil. Un deuil qui mériterait d'être davantage considéré tant la douleur peut être importante. Les consciences s'éveillent, promet l'auteur. Nous constatons que les animaux prennent une place de plus en plus importante dans notre société. C'est pourquoi il sera désormais peut-être plus facile d'en parler autour de nous. Je vous mettrai le lien de amonami.fr puisque c'est un lieu, un endroit sur Internet qui a mis en place 30 millions d'amis pour pouvoir aller discuter, pour pouvoir mettre un texte, un post, une photo de votre animal. On va faire un petit tour sur le Daily Geek Show parce qu'il y a un article que j'ai trouvé intéressant. Perdre un animal de compagnie peut être plus difficile que de perdre un proche et c'est normal. Le deuil d'un animal mérite plus d'attention et de compréhension. Pour de nombreux foyers, les animaux de compagnie sont des membres à part entière de la famille. En tant que tels, quand le jour arrive où ils doivent quitter ce monde, faire le deuil de leur départ peut être très difficile. Dans certains cas, c'est même une situation plus difficile à supporter que le décès d'un être humain. On est autant attaché aux animaux de compagnie qu'aux humains. Les animaux de compagnie sont très importants dans la vie d'un très grand nombre de personnes. Malheureusement, comme tout être vivant, les animaux de compagnie doivent mourir un jour ou l'autre. Dans la majorité des cas, les animaux de compagnie ont une espérance de vie plus courte par rapport aux humains, et cela signifie que les propriétaires auront un jour à faire leur deuil. Dans ces cas-là, il peut arriver que la douleur ressentie soit encore plus difficile que la perte d'une personne. Si certains pensent qu'un tel chagrin est exagéré, c'est en fait quelque chose de normal. En fait, de nombreux témoignages et des recherches scientifiques ont permis d'affirmer que les liens affectifs qui relient les humains entre eux et celui qui relie les humains à leurs animaux de compagnie peuvent parfaitement se valoir. Dans certains cas, notamment chez les personnes isolées, chez celles qui ont perdu confiance envers les autres humains et chez celles qui dépendent d'animaux d'assistance, le lien avec les animaux de compagnie est encore plus fort. Dans la mesure où une personne est plus liée et plus attachée à son animal de compagnie qu'à d'autres êtres humains, il est tout à fait normal et logique que cela soit plus douloureux de faire le deuil de leur animal de compagnie. Dans d'autres cas, les difficultés à faire le deuil d'un animal de compagnie sont liées à un sentiment de culpabilité, notamment en cas d'euthanasie. Même si les propriétaires ont conscience d'avoir pris la meilleure décision pour éviter plus de souffrance à l'animal, la douleur de la perte n'en est pas moins facile à supporter. Ce qui rend également difficile le deuil des animaux de compagnie, c'est le manque d'attention que la société y accorde. En effet, ce genre de perte est encore largement minimisé. Dans les sociétés humaines, nous ne reconnaissons pas à quel point la perte d'un animal de compagnie peut être douloureuse et à quel point elle peut nuire à notre santé émotionnelle et physique. Et même pour ceux qui le reconnaissent, les normes de la société les obligent à fermer les yeux sur cette douleur. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, effectivement. Le fait d'avoir un petit peu honte, de ressentir ça, de considérer par exemple que... moi par exemple, pour Chiara, j'ai pas honte de le dire, mais... J'ai peur que ce soit mal pris, mais j'ai pas d'enfant et pour moi, j'ai perdu ma fille parce que effectivement, c'est 21 ans de ma vie, quoi. Voilà. Et on a beau se dire qu'ils partiront avant nous, évidemment, on n'est pas stupide, hein, les gens qui aiment les animaux et qui sont tristes quand ils les perdent, on n'est pas complètement cons, hein. Donc on sait très bien. Je crois qu'en fait, on ne peut pas s'empêcher de vivre avec des animaux malgré la douleur qu'on sait qui nous attend à un moment donné. C'est plus fort que nous. Et pour moi, c'est mon avis, mais la douleur, elle est complètement proportionnelle à la joie, à l'amour partagé pendant X temps. Donc forcément, la douleur, elle peut être absolument atroce, tant la vie ensemble a été merveilleuse. Mais appeler son travail pour dire je ne viens pas travailler aujourd'hui parce que j'ai perdu mon chat ou parce que j'ai perdu mon chien, c'est mal compris. Donc beaucoup de gens se forcent à aller travailler après avoir dû faire endormir leur animal. Et ça ne peut que créer un cataclysme à l'intérieur de soi. C'est pas possible autrement. L'euthanasie, comme il était dit tout à l'heure, c'est un choc qui est absolument terrible. Sentir le cœur de son animal s'arrêter sous ses doigts, dans ses bras, dans ses mains, c'est absolument atroce. Et on n'est pas là en train de comparer et de dire oui, mais ça serait pire avec un enfant. Oui, mais ça serait pire avec un parent. C'est pas la théorie du moins pire qu'on est en train de faire.
C'est pas la guerre de la tristesse, c'est pas la guerre c'est pas la guerre du deuil, c'est pas la compétition du deuil. J'ai été atrocement choquée de perdre mon père. Je peux complètement être atrocement choquée de perdre ma chatte. Ça n'enlève ni de l'amour à l'un, ni de l'amour à l'autre, en fait. Ça, comme je dis souvent, on a un cœur qui n'est pas fractionné en 50-50 et où donc si on donne plus d'importance, par exemple, au combat pour aider les animaux, on en donne moins pour l'être humain. Ça n'a absolument rien à voir. Heureusement que le cœur est une poche sans fin et que donc on peut rentrer à l'intérieur autant d'actions, autant d'aide que l'on veut. On peut aider à 100% les êtres humains comme aider à 100% les animaux. D'ailleurs, ça vient souvent de gens qui ne font rien ni pour l'un ni pour l'autre. Mais c'est un autre sujet. Concernant l'euthanasie, je pense que c'est important de faire une petite parenthèse. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas la force d'accompagner leur animal jusqu'au bout. Faites-le, s'il vous plaît. Voilà, parce que si c'est dur pour vous, c'est très angoissant pour eux. Et ils ont besoin de nous, quoi. Ils ont besoin qu'on soit là, qu'on leur parle, qu'on chantonne, qu'on leur susurre des choses à l'oreille, qu'on les caresse, qu'on les câline. C'est très important. On est dans la sidération à ce moment-là, on est dans un état de choc qui fait que le cerveau déconnecte presque les émotions. C'est-à-dire qu'on est un robot, on est là et on ne pense qu'à soulager le petit être qui a partagé notre vie. On ne pense qu'à lui montrer qu'on l'aime jusqu'au bout. C'est une fois qu'il s'en va que le cerveau reconnecte et que donc on est enseveli sous un amas, sous un tas de merde, vraiment, dans lesquels il y a de la tristesse, de la culpabilité, de l'échec, de tout ce qu'on peut imaginer. Voilà, donc c'est sûr que ça, après, il faut l'encaisser, il faut y faire face, il faut prendre le temps qu'il faut, mais accompagnez vos animaux pour leur dernier voyage parce que j'ai assisté de façon tout à fait fortuite à l'euthanasie d'un chat qui était seul, que les propriétaires n'ont pas souhaité accompagner. Et ça m'a profondément choquée de voir ce chat étendu sur cette table froide, avec en fond sonore une radio qu'il y avait dans le cabinet vétérinaire, sans aucune caresse, sans rien du tout. C'est pas possible. Ne laissez pas partir vos animaux comme ça. Pensez à tout ce qu'ils ont été, tout ce qu'ils ont fait pour vous, tout ce que vous avez fait pour eux aussi, mais du coup, il faut que la boucle soit bouclée, il faut aller jusqu'au bout. Et c'est quelqu'un d'hypersensible qui vous le dit, et c'est quelqu'un qui meurt à chaque fois qu'elle a accompagné un chat libre ou un animal jusqu'à la fin. Là, c'est différent parce que c'est Chiara, c'est 21 ans de vie, c'est des années de combat contre la maladie, et donc c'est quelque chose de terrible, mais il était impensable, quitte à ce que je m'évanouisse, à ce que je perde connaissance à l'instant T, il était impensable que je ne sois pas là. Et je regrette, et ça fait partie du deuil et de la difficulté du deuil, je regrette de ne pas pouvoir l'avoir fait faire à la maison. Voilà, pour qu'elle soit dans ses odeurs, dans son environnement. Si vous avez la possibilité, si vous avez, vous, de votre côté, des vétérinaires qui se déplacent, faites-le. Faites-le et restez là. Voilà. C'est tout ce que je peux vous dire. Je suis désolée, c'est pas une vidéo joyeuse, mais je suis pas très joyeuse. Donc, et puis je pense qu'il faut en parler justement pour démocratiser tout ça, pour que les gens... J'espère que quelqu'un tombera... J'ai pas beaucoup de vues, mais si ça peut aider quelqu'un de tomber sur cette vidéo un jour, c'est normal que tu sois malheureux. Voilà. Je continue. Autrement dit, cela signifie que la société ne nous permet pas de faire correctement le deuil de nos animaux de compagnie, et cela rend l'expérience encore plus difficile à supporter. Pour simple exemple, rares sont les lieux de travail qui donneront un congé à leurs salariés parce que leurs animaux de compagnie sont morts. Plus encore, le chagrin ressenti à la mort d'un animal de compagnie peut engendrer de la gêne.
Et je vais rajouter de la moquerie, du cynisme et tout un tas de choses, hein. Cela complique encore plus le processus de deuil, le rendant plus long et plus complexe qu'il ne devrait l'être. C'est vrai. Voilà, bah écoutez, je vais vous laisser sur ça. On va faire d'autres vidéos, on va parler d'autres sujets d'actualité. Je tenais à faire une vidéo sur le deuil parce que c'est dur, parce que je suis en plein dedans, parce que je sais que ça va être très long et parce que je n'oublierai jamais Chiara. À très bientôt, prenez soin de vous et de vos poilus.